Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct, n'est-ce pas, de ma page Facebook Apôtre Tate Samuel dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Vous faites bien d'être là, ajustez-vous sur votre siège, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre. Je vis une situation qui m'attriste. Mon beau-père retraité ne porte que les vêtements, ne porte que les habits et chaussures que ma femme lui achète, alors qu'elle a 2 sœurs qui travaillent et leur mère vit et travaille aussi. J'en ai parlé à mon pasteur qui lui a donné des conseils, mais j'ai découvert que ma femme continue de le faire en cachette. Veuillez m'aider par vos prières. Je vous remercie infiniment dans la paix du Seigneur. Cher ami, merci d'avoir écrit, mais à l'entame de la réponse à ce courrier, je voudrais dire tout simplement que la prière ne règle pas tout. Faisons très attention. Nous qui disons que nous prions, et notamment celui qui s'appelle pentecôtiste, faisons très attention. Avant de prier, il est important de s'asseoir, il est important de réfléchir, il est important de méditer. Cette situation est une situation qui n'est pas seulement physique, naturelle, elle est spirituelle. Et c'est pourquoi, avant de répondre, je voudrais te poser au moins une question, celle de savoir si tu as doté cette femme. C'est très important. Parce qu'en dehors des familles matriarcales, dans toutes les communautés, n'est-ce pas, où on exige la dot pour le mariage, cette dot permet, n'est-ce pas, à l'époux de vraiment se tenir en tant que responsable de la famille. Oui, il lui permet d'opérer avec tous ses droits, de défendre sa famille. Et le mot n'est pas très fort. Défendre. Alors, c'est dans le Nouveau Testament, enfin, c'est dans l'évangile de Matthieu, on parle du loup, n'est-ce pas, dans la bergerie. Donc, le berger doit veiller. Donc, quand vous devenez donc l'époux d'une femme et donc chef de famille, c'est vous qui devez veiller. Parce qu'on ne peut pas entrer et piller la maison d'un homme fort si on ne le lit pas. C'est pourquoi il faut des droits. Et j'ai parlé donc de la dot. Est-ce que tu l'as doté? Parce que si tu ne l'as pas doté, ce sera difficile pour toi de te tenir. Parce que je parle encore une fois de la défense de tes droits. Tu as bien fait de recourir au pasteur. Le pasteur donne des conseils. Parce que ce n'est pas normal. Ton beau-père a sa femme qui est là, qui travaille. Lui-même s'il est retraité, ça dit qu'il a une pension. Et à cet âge-là, les exigences vestimentaires ne sont pas très... Oui, très forte. Hein? Donc, s'occuper de façon vestimentaire, acheter les chaussures d'un retraité, ce n'est pas difficile. Lui-même, avec sa pension, il peut le faire. Il a une femme qui travaille. Il a 2 autres filles aussi qui travaillent. Mais pourquoi ce n'est que ta femme qui doit lui acheter des habits? Et ce que tu dis est même très important. Il ne porte que les habits que ta femme a achetés. Ça dit, il y a d'autres habits qu'il ne porte pas. Donc, quelle est la symbolique? C'est très fort. En termes de relation. C'est très fort. Il a une relation très forte avec sa fille que tu as épousée. Ah oui. Alors, si elle achète les vêtements, les chaussures, ce ne serait pas étonnant qu'elle achète même les sous-vêtements. Le pasteur a parlé. Elle a fait semblant. C'est pourquoi elle se cache maintenant. Et tout ce qu'on fait en cachette, c'est parce qu'on sait que on transgresse une loi, une règle. On sait que c'est anormal. Donc, elle décide délibérément de violer les règles relatives au mariage. Et la grande question aujourd'hui, si on plaçait son père et son mariage sur une balance, ça pèserait?
n'est-ce pas, de quel côté? Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est son père. Je pense que c'est son père. Et rien ne sert de forcer. Ce n'est pas une affaire de muscles, hein, ce n'est pas une affaire de querelle, n'est-ce pas? C'est une affaire de conviction. Et même, s'il y a une autre question que je pouvais te poser, et je la poserai, quelle était votre vision au moment de vous marier? C'est très important. Nous connaissons bien Amos chapitre 3, verset 3. Parce que quelle que soit l'alliance, l'ancienne ou la nouvelle, l'Ancien Testament ou le Nouveau, n'est-ce pas, la notion d'accord est très, très importante. Il faut la comprendre. Lisons donc. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Voilà. Vous êtes mariés, c'était pour faire quoi? Et dans Proverbe 14, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Est-ce que vraiment votre mariage là, c'est sa maison? Ou la maison de son père? Écoutez, je voudrais parler vraiment de tout cœur avec nos sœurs qui aspirent au mariage. Parce que ce genre de problème, n'est-ce pas, j'ai eu à les rencontrer de différentes manières. Hein? De différentes manières. Parce que, il peut arriver que l'un ou l'autre, parce que ce qu'on dit là, ça peut concerner la femme, tout comme ça peut concerner l'homme. Il y a des hommes, leur famille passe avant leurs femmes, leurs enfants. C'est anormal. C'est anormal. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à quelqu'un si on n'a pas quitté. Il faut quitter pour pouvoir s'attacher. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté. Ils ont fait semblant. Peut-être c'est physiquement qu'ils sont déplacés, mais spirituellement, ils restent attachés à un lien qui est très fort. Et quand je parle des liens spirituels, c'est-à-dire des esprits qui sont concernés. Ah oui. Et c'est pourquoi je peux prendre l'autre, deux autres versets que Jésus a donnés dans Matthieu 18 et montrer comment on peut être chrétien et même marié et échouer. C'est pourquoi je suis très attaché au principe. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18. Je suis très très attaché au principe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ah! Et ce verset peut justifier, peut expliquer pourquoi, pour montrer pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église, mais ils sont dans une spirale d'échec ou alors tournent en rond. On accuse les démons, on accuse les sorciers. Parce que dans ce cas-ci, ils vont se faire semblant de prier, mais ils ne sont pas en accord. En accord par rapport à une vision, la vision de leur mariage. Entre l'ami qui a écrit et sa femme se trouve son beau-père. Donc il ne peut pas avoir un accord. Jeûner et prier n'importe. Écoutez, c'est pourquoi je ne suis pas impressionné par des gens qui me disent, écoutez, j'enseigne sur le jeûne, je conseille de jeûner. Mais je dis, avant de s'engager, rassurez-vous que vous opériez sur une plateforme normale où l'ennemi ne pourra pas, n'est-ce pas, vous résister. Parce que s'il n'y a pas d'accord, quelle que soit l'épaisseur de l'enveloppe, de l'offrande que vous donnerez à l'église, vous ne changerez pas ça. Vous ne changerez pas ça. Vous n'êtes pas en accord. Et c'est pourquoi il y a des résistances. Et je pense qu'une des prières que l'on doit faire, quand on s'est accordé au départ, sur ce qu'on veut faire, quand on s'est engagé dans le mariage, c'est prier pour que l'unité règne. Ah oui. Jésus, ce que les théologiens appellent la prière sacerdotale, dans Jean 17, il priait pour que nous soyons un. Comme lui, il est un avec le Père. C'est pourquoi beaucoup arrivent. J'ai été le premier, si, vous restez, vous les écoutez. Au bout de 30 minutes, vous voyez que tout ce qu'ils ont eu à faire, ce n'est que des activités religieuses. Ils n'ont pas respecté les principes. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Donc il n'y a pas d'accord. Elle se cache pour aller, elle sait que c'est mauvais. Donc elle se cache. Alors le mari, il a découvert. Donc il ne savait pas.
Toutes les prières qu'ils ont eu à faire avant là, ça ne pouvait pas porter parce que, le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Ce que je dis là, c'est valable aussi bien pour l'homme que la femme. Hein. Ne croyez pas que je suis en train de stigmatiser la femme. Non, là, il s'agit de la vérité. Depuis le début de cette année, en semaine, Dieu nous a amené, nous sommes dans une série d'enseignements sur l'amour de la vérité. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer la vérité. Chacun doit comprendre qu'il a intérêt. Il ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, comment il est sauvé? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À vrai dire, ce sont ces enseignements basiques-là qui nous tiennent dans la foi. Allez écouter les messages les plus puissants. Recevez les plus grandes prophéties. Vous refusez la vérité, le diable aura la victoire sur vous. Parce que si vous refusez la vérité, vous avez choisi quoi? Le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Même si vous êtes diacre à l'église, ancien, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, quels que soient les dons que vous avez, le diable va vous résister parce que vous avez quitté le champ de Dieu pour entrer sur son territoire. Qui est quoi? Le mensonge. Dans le mensonge, vous allez trouver la ruse. Vous savez combien de personnes sont rusées à l'église? Oui. Vous allez trouver la manipulation. Oui. Vous allez trouver les divisions, les clans. Avec ça, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a certaines prostituées, certains publicains qui vont dévancer les gens dans le royaume de Dieu. La Bible dit que certains premiers seront les derniers. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez croire que la parole de Dieu s'adresse maintenant aux autres, pas à vous. Or, cette parole doit produire des fruits dans notre vie chaque jour. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Oh mon Dieu, mon roi. 2 Corinthiens 5, voilà un des versets que les Pentecôtes aiment bien citer. Nous sommes, n'est-ce pas, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas, en son chapitre 5. Nous allons prendre le verset 17. Nous le connaissons tous. Nous pouvons le réciter par cœur. Mon Dieu, mon roi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, si quelqu'un est en Christ, je préfère dire si quelqu'un est dans la vérité, s'il vit dans la vérité, s'il a embrassé la vérité. Et la vérité ne se cache pas pour faire quelque chose. Parce que la vérité aussi, c'est la lumière. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas échouer avec le Saint-Esprit. C'est la vérité. Et je vais dire quelque chose, hein, et que les hommes me suivent très très bien là maintenant. La déclaration que je vais faire, on n'épouse pas une femme chef de famille qui ne renonce pas à ses responsabilités dans sa famille biologique. Quelle que soit sa beauté, quel que soit, c'est pas son style, sa finesse, son intelligence, vous le faites, oh, vous le regretterez. Bon, je sais que pour certaines, parce qu'elles veulent se marier, elles disent non, non, vraiment, je n'ai plus rien à faire avec ça. Oh, vraiment, moi. Mais quand il y a des situations, quand elles se présentent, il y a des réalités qui rattrapent de telles personnes parce que cette déclaration n'était pas faite sur la base de la vérité. Elle n'était pas profonde. Prenons le livre du commencement, je veux parler de Genèse. Mon Dieu, mon roi. Genèse. Oh Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le livre du commencement, trouvons le chapitre 31. Mon Dieu, mon roi. Genèse, chapitre 31. Vraiment, permettez-moi d'insister sur ce que je venais de dire. Ce sont ces messages de base qui nous tiennent. Tout ce que vous allez recevoir après là, si vous éloignez de la vérité, vous aurez des problèmes. Vous ne pourrez pas affronter le diable. Et il vient de plusieurs manières.
Alors, nous sommes dans Genèse 31. Prenons le verset 13. Mon Dieu, mon Dieu. Verset 13, commençons par là. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Très bien. C'est Dieu qui s'adresse à qui? À Jacob. Parce que 20 ans auparavant, enfin en arrière, il y avait 20 ans, n'est-ce pas, qu'il avait fait un vœu. Un vœu aussi, c'est un engagement. Et c'est pourquoi il y a des vœux le jour du mariage. Beaucoup croient que c'est seulement pour amuser la galerie. Oh, ma biche, Michou, il y a tout. Oh, j'ai quelqu'un dans ce studio, avec sa femme, il avait pris une déclaration en... C'était quoi? Les gens des îles, là, comme les Antilles. Il y a beaucoup, les gens beaucoup d'inspiration. Vous voyez, c'est bien beau ce jour-là. Tout le monde est beau, la décoration est belle. Oh mon Dieu, mon roi. Ouf! D'accord. Alors, ces vœux ne doivent pas seulement rester. C'est pas seulement au niveau des déclarations. Ça doit être profond. Parce qu'on doit suivre ce qu'on a dit. Et Dieu dit, tu m'as fait un vœu. Jacob, je suis le Dieu de la vérité. Oh. Donc, tu dois, le mois venu, accomplir ton vœu. Hey! Combien de maris nous écoutent? Quel type de vœux nous avons eu à faire, y compris moi-même? Ouais, le moment est venu, hein. Rappelons-nous de nos vœux. Hein. Si nous sommes éloignés de ça, vraiment, revenons. Surtout que bientôt c'est la fin de l'année. C'est très important. Je vous assure. Ben, il y a des gens qui disent, oh! Une de mes filles avait dit, vois-moi ce feignant-là. J'ai dit, hein, je ne dis pas de qui. Elle dit, lui, non, qui? Une autre avait appelé son mari un Égyptien. Ce sont des moments de tension, mais il faut que ça passe rapidement, n'est-ce pas? On revient. Le diable, comme ça, il nous manipule tous. Mais après, bon. Un frère m'avait dit, papa, depuis un mois, ma femme dort avec le cycliste. Vous connaissez les cyclistes là? Le frère était frustré. La nuit, il comptait le nombre de plafonds. Vous savez, dans les chambres conjugales, là, il y a des choses. Oh, surtout la nuit, c'est compliqué. Et Jésus regarde donc ces enfants-là, qui ont fait des vœux. Il dit, oh Seigneur, il dit, oh mes enfants. Vous voyez, ça peut arriver à nous tous. Hein. Versets 14 et 15. Regardez la réaction de Rachel. Rachel et Léa répondirent. Ils lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? J'insiste sur Rachel, parce qu'elles sont deux à faire la déclaration. Et parce qu'elle sera bizarre après. Alors, quand elles disent, il nous a vendus, ça dit qu'il a pris la dot. Donc, il n'a plus de droits. Il n'a plus de droits sur elles. Elles ont leur mari. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, allons au verset 30. Nous sommes toujours dans Genèse 31. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. D'après moi, verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Voilà, verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Il a fallu l'intervention de Dieu lui-même. Laban, son beau-père lui dit, ma main est très forte, je t'aurais monté, je t'aurais traité, comme on dit chez nous, je t'aurais, mais Dieu est intervenu. Pourquoi Dieu est intervenu? Il y avait une alliance. Il y avait un vœu que Jacob avait fait à Dieu. Donc, Dieu tenait à ce que Jacob maintenant, accomplisse
son vœu. Mais quelque chose s'était passé. Laban découvre que ces dieux ont disparu. Et nous savons que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu qui a dit qu'il est comment? Jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mais voilà qu'on a dérobé de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un faux Dieu qui était dans la famille de Jacob. C'était compliqué. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi. Prenons donc le verset 32. Prenons le verset 31 déjà. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Vous voyez, donc il y avait un problème. La réclamation de Laban était fondée. Sans l'intervention divine, Laban aurait rasé la famille de Jacob. C'est pourquoi, oh, les femmes, quand vous mariez, faites attention. Parce que les dégâts que vous causez en dehors, c'est-à-dire sans que le mari ne sache, l'ennemi va venir réclamer. Et c'est pourquoi ce repentir est très important. Chacun de nous peut se tromper. Et c'est pourquoi, vous les femmes aussi, priez pour votre chef, qui est votre mari. Parce que s'il dérape, c'est toute la famille. Vous savez comment Jacob a dit, examine chez moi. Parce qu'il avait payé la dot. Tu n'as pas payé la dot, tu ne peux pas dire ça. Examine chez moi ce qui t'appartient. Il était sûr qu'il n'y avait rien qui lui appartenait. Mais les dieux de Laban étaient là. Vous voyez comment on peut être embarrassé. Et il a déclaré que périsse. Il avait l'autorité pour cela. Parce qu'on dit on est chef. Oh, on exerce avec l'autorité. Le chef qu'on a reçu de qui? De Dieu. Il ne savait pas, il a dit périsse. Il était tellement convaincu. C'est comme souvent les parents. On vient te dire, oh, ton fils a fait ci, ta fille a fait ci. Tu dis non, pas mes enfants, mes enfants. Mais tu ne sais pas que l'enfant qui est à la maison peut être différent de celui qui est sur le chemin de l'école. Différent de celui qui est à l'école. Donc, ah oui! Donc, il faut faire très attention. Tu ne peux pas jurer. Et il a dit, périsse. Oh, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Allons au chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ouais. Entre-temps, Jacob a réalisé qu'il y avait les dieux étrangers, dont Rachel. Peut-être même les servantes de Rachel aussi avaient pris leur Dieu. Et vous savez comment Jacob aimait Rachel? Il avait une faiblesse particulière par rapport à Rachel. Il a travaillé 14 ans pour elle. Alors, ce n'est pas parce qu'un homme vous aime, ou alors qu'une femme vous aime, que vous allez exploiter ça pour ouvrir les portes de la compromission dans votre mariage. C'est pourquoi on doit veiller. L'homme doit veiller, la femme doit veiller. Et le plus souvent, en Afrique, c'est la femme, n'est-ce pas, qui est à la maison. C'est la femme qui s'occupe des enfants. Donc, elle a des informations que l'homme n'a pas. Donc, elle doit plus veiller. Et j'ai cité Proverbe 14, 1. La femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Alors que l'homme est le chef, hein. Dieu sait. Alors maintenant, si la femme doit bâtir sa maison, maintenant c'est elle qui habille son père. Pas parce que le père est dans le besoin,
Il est un retraité. Il a une pension. Il a sa propre femme qui est là et qui travaille, qui a des revenus. Il a 2 autres filles qui travaillent. Quelle est cette relation? C'est pas normal. C'est pas normal. Et qu'est-ce qu'elle reçoit de cette relation? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu à prier pour une jeune femme qui se lavait avec son père, même quand elle était au lycée. Vous imaginez? Elle avait d'autres soeurs, mais c'est elle qui se lavait avec son père. C'est quelle relation ça? Sa mère était vivante. Elle a cru, elle vient pour la prière. Paf! L'esprit là commence à se manifester. J'ai dit, hé, calme-toi. Maintenant, il dit, parlons. Tel. Voilà ce qui s'est passé. Oui, c'est que mon père, okay, pour finir, elle va avouer que c'est... Les deux se lavent. C'est quel genre de relation? Et vous venez épouser ce genre de femme si ce n'est pas brisé. Et on ne peut pas briser sans son accord. Parce qu'il y a un engagement émotionnel très fort, sentimental très fort. C'est pourquoi il y a les liens d'âme. Ah oui. Donc Jacob était conscient qu'il y avait... Maintenant il dit, Dieu vient de parler pour la 2e fois qu'on a habité. Vraiment, purifiez-vous. Oh. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Versets 16 à 18. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, une tragédie. Il partit de là, il partit de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Rachel ne s'est pas séparée de Dieu et sa famille. Voilà comment elle a fini. Une tragédie. Et elle a failli maudire l'enfant. Elle a même déclaré, mais Jacob a changé. Il a dit, tu ne feras pas ça de l'enfant là. Et c'est Dieu qui a utilisé Jacob. Parce que concernant l'amour qu'il avait pour Rachel, il aurait laissé faire. Mais Dieu dit, tu laisses ça faire, ça va affecter. Parce que Dieu avait prévu de susciter 12 tribus à partir de Jacob. Donc Benjamin aurait été maudit. Vous voyez comment des choses qu'on néglige, qui sont simples, mais qui peuvent affecter toute une famille. Et même affecter d'autres générations, affecter la postérité. Donc, tu as bien fait d'écrire, mais il est important de t'asseoir vraiment avec ta femme. Si elle n'a pas pu écouter le pasteur, et maintenant savoir quelle est la vision. Il faudrait que vous parliez. Quelle est la vision qu'elle a? Est-ce qu'elle partage? Vous partagez la même vision aujourd'hui? Est-ce que, en continuant de le faire, même comme elle le fait en cachette, elle croit que vous allez accomplir donc la vision pour laquelle, n'est-ce pas, il y a eu échange de vœux? Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter là. Vous devez parler. Sans aucune faiblesse de ta part. Parce que tu es le chef. Tu es le chef. Parce que ça, c'est ce que nous savons. Tu ne sais même pas ce que son père aussi lui offre. Et c'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Et il soit cette femme, quand elle venait, elle allait seulement parler avec son père dans la chambre. Vous savez, la chambre conjointe, c'est-à-dire de son père et sa mère. Mais c'est là-bas, elle se retire avec son père pour parler. Alors qu'il y avait d'autres enfants. Pourquoi cette relation?
Mais j'ai un autre cas où la mère était tellement farouche. Il y avait une animosité entre cette femme et sa mère. Pourquoi? Parce que la mère estimait que sa fille était trop présente dans sa relation entre elle et son mari. Vous voyez, une mère qui dit que sa fille est trop présente entre elle et son mari, qui est son père. C'est anormal. Je n'ose pas sortir le mot, mais autant le dire. Il y a des filles qui sont, dont leur mari même, c'est leur père. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, je parle de mari spirituel. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, on n'épouse pas une femme qui est chef de famille et qui ne renonce pas à cette responsabilité. Bah, tu l'épouses, c'est qu'elle est porteuse d'une vision. Dieu n'acceptera pas la tienne. Vous savez, le moment est venu, et c'est ça avec les chrétiens. Nous devons nous asseoir et parler. Lisez mon ouvrage sur la délivrance des entrailles. Ça va vous aider à prier sur beaucoup de sujets. Parce que c'est un live d'un certain nombre de messages. 15, une série de 15. Vous verrez que Dieu, le problème, ce n'est pas lui, c'est nous. Nous avons des engagements que nous avons oubliés. Que nous, peut-être nous simplifions, mais qui ont un impact terrible. Qui sont comme un obstacle majeur dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de notre destinée en Christ. Chers amis de l'heure de solution, ce groupe, prions pour tous ceux-là qui se trouvent dans ce genre de situation. Bientôt, c'est la fin de l'année. Il ne faudrait plus que les gens soient frustrés. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on veut exactement. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On se marie, c'est pour accomplir un projet. Il y a une vision. Prions. Le mariage, ce n'est pas un jeu. N'épouse pas un homme ou n'épouse pas une femme en hypothéquant, n'est-ce pas, la vision que Dieu t'a donnée ou vous a donnée. Vous devez travailler pour l'accomplissement de cette vision. Et la Bible nous dit dans Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils croient qu'ils embarquent Dieu dans leur affaire. Il y a des gens qui sont qu'une place, n'est-ce pas, plus importante que Dieu dans leur vie. Si vous êtes dans cette catégorie-là, n'attendez rien de Jésus. Même si vous êtes à l'église, vous vous trompez. Alors prions, chers amis. Oh Seigneur, nous voulons te présenter à l'occasion de ce courrier tous ceux-là qui sont à l'église, Seigneur, et qui n'ont pas compris ce que tu as dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus, tu dois avoir la première place. Tu dois avoir la première place dans la vie de chaque chrétien, et notamment nous, les amis de l'heure de solution. Seigneur, on ne doit pas tricher avec ça. C'est pourquoi nous prions afin que, Saint-Esprit, tu rendes ministère à quiconque a relégué Jésus, peut-être à la seconde ou à la troisième place, qu'ils comprennent aujourd'hui que c'est Jésus qui doit avoir la première place. C'est très important. Il est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et c'est lui seul qui conduit dans la vérité. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième rubrique de ce programme, n'est-ce pas? Oh Dieu, fixe-moi. Alors, vous voyez, j'avais prévenu le passage, mais je peux revenir dans celui qu'on vient de lire. Dieu avait dit dans Genèse 13, 31, verset 13, il était en train de fixer. Il était en train de fixer, n'est-ce pas, Jacob. Parce qu'au chapitre 28, vous voyez comment Jacob, quand nous avons parlé de vœux tout à l'heure, Jacob avait effectivement fait un vœu. Il avait fait un vœu. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, pour raccourcir la lecture, parce que nous avons que 15 minutes, moins de 15 déjà même, verset 10 et suivant, ou alors verset 11 même. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché,
je la donnerai à toi et à ta postérité. Bien. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ouais. Ô Dieu, fixe-moi. C'est pourquoi donc 20 ans plus tard, au chapitre 31, verset 13, Dieu revient. Il dit le moment, je dois te fixer. Ça fait 20 ans que tu as passé là-bas, mais non. Tu as fait un vœu, mais non, je veux te fixer. Parce que, à vrai dire, Jacob avait passé 20 ans chez Laban et il a travaillé pour lui. Et il a dit que Laban a changé son salaire 10 fois. Donc, Jacob ne pouvait pas prospérer chez Laban. C'est pourquoi Dieu était obligé de le fixer. C'est pourquoi beaucoup tournent en rond. Ils font des efforts, sont de bons chrétiens. Ils donnent leurs offrandes, leurs dîmes, vont à l'évangélisation, jeûnent et prient. Mais ils ne sont pas au lieu indiqué. Oui. Imaginez-vous, pour ceux qui connaissent le Cameroun, vous êtes à Douala et vous voulez aller à Yaoundé. Mais on vous retrouve, n'est-ce pas, du côté, je ne sais pas, de Tiko. Dans une voiture, dans cette direction. Vous n'êtes pas en train d'aller à Yaoundé. Ah oui. Et si vous continuez comme ça, vous ne pourrez pas arriver. Quelles que soient les offrandes que vous ferez à Dieu pour arriver à Yaoundé, continuez dans cette direction, vous ne pourrez pas. C'est pourquoi, mesdames, ce soir, Dieu est venu arrêter quelqu'un qui est dans la mauvaise direction. Ah oui, l'Esprit de Dieu est là. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui est le conducteur. Il connaît la bonne direction. C'est pourquoi quiconque est en train de rechercher la direction divine, l'orientation divine par rapport à un sujet quelconque, ça peut être, n'est-ce pas, par rapport à la vie professionnelle, ça peut être même par rapport à un voyage, est-ce qu'il doit effectuer ce voyage, et où même doit-il s'établir? Parce que je dois vous dire, vous pouvez être assis à Douala, vous avez prié, Dieu dit, ok, voici le moment de l'accomplissement de la promesse. Mais la promesse doit s'accomplir, disons, peut-être au quartier Bonapriso, pour ceux qui connaissent Douala. Mais vous allez rester à Bonabéry. L'ange sera à Bonapriso, pendant que vous êtes à Bonabéry. Et vous direz que Dieu ne nous a pas répondu. Beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Ah oui. Comme vous avez vu dans ce passage, on l'a lu, hein, comment les anges, c'est pas, on ne l'a pas lu, c'est pas, les anges montaient et descendaient à Bethel. Ils venaient avec des solutions. C'est pourquoi Dieu a tenu à ce que Jacob retourne où? À Bethel. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils ne sont pas à leur place. Dieu se fiche pas mal des titres que nous pouvons porter à Boré. Soyez apôtre, prophète, évangéliste, docteur, oh, même super révérend. Vous n'êtes pas à votre place, vous serez frustré. C'est pourquoi beaucoup prennent des titres, quoi. Ce sont les titres là qui vont impressionner Dieu. Non, les amis. Non. C'est pourquoi le prophète avait dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Es-tu à ta place? Oh Dieu, fixe-moi. Dieu a dit à Jacob, retourne. Et Jacob n'a pas obéi totalement, parce qu'il est arrivé à Sichem, il s'est arrêté. Et il y a eu un scandale dans sa famille. C'est là où Dina est allée rencontrer les filles du pays. Et le prince du lieu a su parler à son cœur. Il a déshonoré et elle est restée là-bas. Et ça a causé des problèmes terribles dans la vie, dans la famille de Jacob. Simon et Lévi ont été obligés, ayant utilisé la ruse, en menant les hommes de ce pays à se circoncire, pendant qu'ils étaient, n'est-ce pas, la cicatrisation n'avait pas encore lieu. C'est là où ils les ont frappés. Et ce qui va causer la malédiction de Simeon et Lévi avant la mort de Jacob. Jacob va les maudire. Vous voyez comment quand on ouvre les portes, vous êtes loin d'imaginer quelles sont les conséquences.
Jacob n'avait pas tout obéi. C'est pourquoi au chapitre 37, Dieu revient. Parce que Jacob avait ce que ses enfants avaient fait. Lisez le chapitre 34 quand vous aurez le temps. Et Dieu va lui dire, lève-toi. La même chose lui avait dit d'aller à Bethel. Et Dieu lui a dit, attendez, non, lui, non, chapitre 13, 31, verset 13. Dieu lui a bien dit que je suis le Dieu de Bethel, où tu as point un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne. Il n'est pas allé. C'est pourquoi au chapitre 37, après la catastrophe qui a eu lieu là, le massacre qui a eu lieu là, Dieu encore revient. Il dit, Jacob, ce n'est qu'à Bethel que tu peux être en sécurité. Ce n'est qu'à Bethel que tu peux être béni, que tu peux être prospère. Oh Jésus, c'est pourquoi quand on parle même de mariage, la femme de ta vie s'appelle Bethel. L'homme de ta vie s'appelle Bethel. Oui, c'est ton Bethel, c'est la personne que Dieu a pour toi. Si tu suis peut-être seulement le portefeuille de quelqu'un et que cette personne n'est pas celle que Dieu a destinée pour toi, tu vas souffrir. Si tu suis seulement la beauté d'une femme et que ce n'est pas celle... Jacob a vu la beauté de Rachel. Mais c'est Rachel qui a transporté les dieux de sa famille. Vous voyez, c'est pourquoi accomplir sa destinée, ce n'est pas seulement une affaire d'apparence. Ce que nous voyons avec nos yeux. Nous devons être connectés à la pensée de Dieu. Et il dit dans Ésaïe 55, verset 8 et 9, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu ne peut pas vous fixer s'il n'a pas la première place dans votre vie. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi je citerai encore Jean 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Nous avons lu 2 Corinthiens 5, 17 tout à l'heure. Comment ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc c'est Dieu qui a maintenant la première place. Oui, mesdames, messieurs, c'est cette rubrique. Le point de départ, il faut le comprendre. Très bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, quiconque va être fixé par Dieu, s'il n'a pas Jésus dans sa vie, non, c'est perdu. Les prières que nous faisons ici, c'est au nom de Jésus. C'est lui qui a suscité les médias solutions. Tu es d'accord? C'est très important. Et dans Romains chapitre 10, mon Dieu, mon roi, l'apôtre Paul nous dit comment, ce qu'il faut faire. C'est pourquoi tout le monde, tous ceux qui sont sincères, à la lumière de ces 2 versets, ils peuvent prendre leur engagement. Chapitre 10, verset 9. 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui, l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça il sera fixé. Il sera fixé. Le problème de l'Église, c'est que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir, d'être vrais. Entre-temps, la corruption est entrée. Entre-temps, il y a des choses qui ont pris la place de Jésus dans notre vie. Entre-temps, pour se marier, on a contourné. Après, on veut inviter Dieu dans notre projet sans se repentir sincèrement. Entre-temps, l'amour de l'argent est entré. Les envies sont entrées. Les compétitions, la haine, la jalousie. Il faut renoncer à tout ça ce soir. Et peut-être se réengager à nouveau si on ne l'avait pas fait avant. Et si on l'avait déjà fait avant, pour ceux qui n'ont pas fait, que ce soit pour la première fois. C'est très important. Je veux prier avec vous. Seigneur, tu es Dieu. Je te présente tout cela. D'abord, qui était déjà avec toi, Seigneur, mais se sont corrompus. La vie, Seigneur, les envies, les choses leur sont arrivées et ils se sont corrompus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu miséricordieux. J'implore ta miséricorde. Seigneur, cette famille de l'heure de solution, nous implorons ta miséricorde sur tout cela. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, et qu'ils reviennent à toi pour un nouveau départ. Qu'ils reviennent à toi pour un nouveau départ.
Et maintenant, Seigneur, ceux qui ne l'avaient jamais fait, qui ne t'avaient jamais suivi, tu nous as donné le conseil. Ton conseil dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Seigneur, maintenant, ô Dieu, qui te demande pardon pour leurs péchés et s'engage à te suivre. En le faisant, il devient une nouvelle créature. Ah oui! Et qu'il demeure avec toi, obéissant à ta parole, la mettant en pratique, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare sur la vie de tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui sont en paix avec Dieu par rapport à leur engagement, leur marche avec lui. Le Saint-Esprit te conduira. Il est le conducteur. Oui, c'est lui qui te conduira. Et chaque jour, oui, demande au Saint-Esprit de te conduire. De te conduire. Et suis sa direction. Tu n'échoueras jamais. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci pour ton ministère. C'est toi qui convaincs. Convainc tous les amis de l'heure de solution. Convainc même tous ceux-là qui, peut-être pour la première fois, ont suivi ce programme. Convainc-les. Toi qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Tu es l'esprit de la création. Tu sais pourquoi Dieu a créé chacun. Oui, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Et vous savez, pour fortifier votre foi, il est important de trouver une église où vous serez enseigné la parole de Dieu pour vous affermir. Et si c'est votre désir, consultez-nous. Nous pourrons vous orienter en fonction d'où vous vivez. Demeurez bénis. Et nous entrons dans la troisième rubrique, la CIMAC. Bienvenue à la Convention internationale du mariage chrétien. Oui, il y a aussi 3 rubriques dans cette partie. La première, il s'agit des jeunes gens qui aspirent au mariage. Ils savent que c'est le moment et ils recherchent, n'est-ce pas, l'âme sœur. Et la deuxième rubrique, il s'agit du rattrapage. Les gens âgés de 40 et plus, peut-être sont mariés dans un premier temps et ça n'a pas marché ou ça a été abrégé pour une raison quelconque et ils croient en Dieu pour le rattrapage. Il y en a même qui n'ont pas pu saisir les opportunités divines dans le passé, peut-être parce que ils vivaient sous l'emprise, n'est-ce pas, des barrières hostiles au mariage et qu'aujourd'hui le Seigneur les a délivrés, ils veulent se marier, n'est-ce pas, étant dans cette tranche-là. Nous croyons au Dieu du rattrapage. Il nous l'a démontré. Et la troisième rubrique, mon Dieu, mon roi, de cette troisième partie de ce programme, il s'agit des couples chrétiens qui sont en difficulté. Le destructeur est entré et il veut détruire leur mariage. Et nous intercédons pour que le destructeur, oui, il ne réussit pas à les détruire. Mon Dieu, mon roi. Et enfin, parce que nous croyons au Dieu du miracle, il va agir ce soir. Alors, mesdames, messieurs, vous de ce groupe de l'Ordre de Solution, présentons tous ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Présentons-les au Seigneur. Nous prions pour qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu pour identifier l'homme que Dieu envoie pour, oui, trouver la femme. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'y a que Dieu pour vous conduire, n'est-ce pas, vers ce bonheur-là. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous intercédons ce soir en te présentant la jeunesse chrétienne qui crie à toi pour le mariage, que ce soit des hommes ou des femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. Seigneur, tu es Dieu. Nous refusons les modèles que le monde propose aujourd'hui. Nous sommes attachés à la vérité. Depuis le début de cette année, en semaine, tu nous parles de l'amour, de la vérité. Nous intercédons pour que ces jeunes gens aiment la vérité et qui se laissent conduire par l'esprit de vérité, qui va leur indiquer, chacun en ce qui le concerne, quel est l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour lui. Seigneur, souviens-toi du serviteur d'Isaac qui avait fait la prière. Il t'avait adressé cette prière parce qu'il voulait, n'est-ce pas, rencontrer la femme que tu avais destinée à Isaac. Et tu l'as aidé. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Aide chaque jeune homme, aide chaque femme. Oui, Seigneur, à reconnaître, mon Dieu, mon roi, l'homme que Dieu lui a destiné en ce qui concerne la femme, et la femme, à trouver la femme que Dieu aussi lui a destinée en ce qui concerne les hommes, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous refusons des engagements précoces, Seigneur. Nous refusons les influences du monde. Seigneur, nous voulons que ces jeunes chrétiens, Seigneur, mon Dieu, se marient conformément à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons les engagements charnels. Oh Dieu, c'est notre intercession ce soir pour cette jeunesse. Seigneur, fais-le. Fais-le, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Et pendant qu'ils continuent d'attendre de toi, Seigneur, qu'ils laissent la parole continuer d'agir dans leur vie. La parole de Dieu les transformer. Pour ceux qui sont déjà fiancés, Seigneur, nous intercédons
Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de rapport sexuel avant le mariage. Seigneur, qu'il ne souille pas ce que toi tu as préparé. Seigneur, te priais, oh Dieu, qu'il se préserve, mon Dieu, mon roi, afin que l'ennemi n'ait pas un acte d'accusation contre eux quand ils seront mariés au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tous ces mariages-là, ce sera pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Passons à la deuxième rubrique. Ah oui, le rattrapage. C'est la quadrille où on trouve la plupart des blessés de guerre. Des gens qui ont souffert, qui ont eu des blessures, des déceptions, des souffrances atroces. Mais le Dieu que nous servons ici, dans cette émission, l'heure de solution, est le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Ah oui, il est le Dieu qui restaure. Ah oui, prions pour tous ceux-là. Oui, qui ont besoin de restauration avant leur mariage. Mon Dieu, prions afin qu'ils s'abandonnent au Seigneur et que l'Esprit de Dieu leur rende ministère, qu'ils soient guéris, qu'ils soient transformés. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Dans cette catégorie, il est possible que beaucoup soient encore influencés par leur passé. Nous prions pour la délivrance, oui, de ce groupe-là, des hommes, des femmes, par rapport à l'emprise du passé. Seigneur, que l'emprise du passé soit brisée sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière, oh Dieu. Oui, fais-le, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le, Père. Fais-le. Fais-le. Délivre tous ceux de cette catégorie de l'emprise de leur passé. Guéris les cœurs brisés. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ils veulent un nouveau départ dans le mariage. Tu es le Dieu du nouveau départ. Seigneur, tu me l'as dit pendant ce voyage et tu me l'as démontré. Seigneur, tu es le Dieu du nouveau départ. Seigneur, ils veulent un nouveau départ, Seigneur. Oh Dieu, nous intercédons pour cela. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et le nouveau départ n'est possible que si on a fermé l'ancienne page. Seigneur, la grâce de fermer l'ancienne page pour qu'une nouvelle s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dans cette catégorie, on retrouve aussi des gens qui doivent, dans le cas de leur mariage, il s'agira des familles recomposées. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, croyez-moi. Prions pour que tout cela recherche la sagesse divine pour gérer, ah oui, ces réalités-là. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y aura une famille recomposée dans le cadre du rattrapage. Seigneur, ces hommes et femmes ont besoin de ta sagesse. Nous intercédons pour cela, Seigneur. Qu'ils se soumettent à toi pour recevoir ta sagesse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais-le. Oh Dieu, fais-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais-le. Oh Dieu, fais-le. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit maintenant. Je ne sais pas, Dieu parle de veuve. L'apôtre Paul a été clair. Le mariage prend fin. Si l'un des époux décède, le mariage c'est terminé. Et la loi, en droit, on dit aussi que le mariage est dissous s'il y a eu effectivement divorce. Alors, faisons très attention. Parce qu'à cause des coutumes et des traditions, les gens n'arrivent pas, bien que s'étant engagés à suivre Jésus, à se tenir sur la parole et rien que la parole. J'ai vu dans le cas du ministère, même dans cette église, une femme déjà mariée qui va faire les rites alors qu'elle était séparée d'un homme dans le monde avant de se marier parce qu'elle a eu un enfant avec lui. Et le mari était très en colère. C'est très important, mesdames, très important, monsieur, quand on veut recommencer sa vie. Ah oui, je parlais, ça fait longtemps, il y a 13 ans aujourd'hui. N'est-ce pas, le dernier message cette année 2012, le thème était les dossiers non traités. Ah oui, les dossiers non traités. Alors vous comprenez très bien ce que je vais dire. Prions, intercédons pour que tous ceux-là qui sont dans le rattrapage, et c'est ce que j'appelle fermer la page, qu'ils affrontent ces réalités-là et les règles, ne pas se marier avec ces dossiers-là que vous traînez. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Il y a des casseroles qu'on ne doit pas traîner. Seigneur, il y a des influences sur lesquelles on ne doit plus être quand on doit refaire sa vie. Aide ces femmes, aide ces hommes qui veulent recommencer, Seigneur, qui prient pour un nouveau départ. Oh Dieu, qui clôture les comptes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui m'écoute en ce moment. Un homme m'a demandé ta main. Tu as 2 enfants. Lui aussi en a. Et tu te poses, tu es troublé parce que quand tu vois sa relation avec ses enfants, tu te demandes, est-ce que toi, tu pourras vraiment être une épouse pour lui? Parce qu'il a un faible pour ses enfants. Tu te poses la question. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je viens de voir aussi une femme qui tient sa tête. Oh Jésus. Mon Dieu. Je ne sais pas si celle qui tient sa tête là est déjà mariée ou pas. Prions pour que nos amis aient leur solution. Dans le cas du rattrapage là, vraiment reçoivent la direction divine. La sagesse de Dieu. J'insiste encore. Ne pas s'engager seulement parce qu'on veut se marier. Il faut s'arranger. Que le fondement soit divin. Le Psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est très important. Prions pour que tous ceux-là qui veulent se marier dans le cas du rattrapage se confient totalement à l'Éternel. Que Dieu ait la première place dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une femme, mon Dieu, qui a déjà divorcé. Jésus-Christ, qui risque encore de divorcer. Et ça va te démolir. Confie-toi à Dieu. Je sais que le défi est important. Cet homme t'a trahi, je sais. Parce que c'est ce que je reçois en ce moment. Mais attention, laisse l'Esprit de Dieu agir. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Ce que tu veux faire là, c'est précoce. Tu ne pourras pas assumer. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Oh Saint-Esprit, 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 empare-toi de tout cela. Seigneur, qui ont des problèmes aujourd'hui, il y en a qui sont déjà mariés. Et là, nous sommes dans la 3e rubrique déjà. Parce que cette femme est mariée parce qu'elle était divorcée et elle veut encore divorcer. Et Seigneur, te présentons tous ceux-là qui sont mariés, les chrétiens, et leur mariage est en difficulté. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il y a une femme que Dieu est en train de guérir en ce moment. Tu as même fait une crise, une ulcère d'estomac. Ce n'était pas... ça vient du stress. C'est le stress. C'est le stress. Dieu te guérit en ce moment. Et il te dit de faire gaffe, ne plus revenir. Ah oui, ta façon d'agir et de penser avant. Il dit de lui faire confiance. Sinon, l'ulcère là va revenir. Dieu te guérit ce soir. C'est une ulcère de stress. Dieu te guérit ce soir. Et ce soir, quiconque est malade, et sa maladie vient du stress, vient des problèmes qu'il a, les problèmes de la vie. Mon Dieu, mon roi, demande à Dieu de te guérir maintenant. Dis Seigneur, je t'abandonne ce fardeau. Je t'abandonne tout. Mais guéris-moi, Seigneur, je veux m'en sortir. Oh Seigneur, guéris-moi. Je suis si fragile en ce moment. Guéris mon cœur. Mon Dieu, j'ai des palpitations. Oui, une femme qui a des palpitations de cœur à cause des problèmes. Confie ça à Dieu et demande au Seigneur de te guérir. Pendant ce temps, je dis au Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, touche toutes les personnes malades en ce moment. Les problèmes de cœur, les problèmes, les maladies de santé venant du stress. Il y en a qui sont dans un sentiment profond de culpabilité. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Saint-Esprit, maintenant ils te confient leur fardeau. Agis, 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 agis. De la même manière, Saint-Esprit te demande d'agir dans les couples chrétiens qui sont en difficulté. Touche ces hommes, touche ces femmes et convainc-les que la solution n'est pas le divorce. Qu'il est possible avec toi, Saint-Esprit. Possible avec la parole de Dieu qui est la parole de vérité. Oui, de neutraliser le diable et le mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous ces mariés en difficulté, nous déclarons maintenant que le destructeur est chassé de ce foyer-là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prophétisons la paix, nous prophétisons la réconciliation dans ces différents mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, ce soir, Saint-Esprit, m'esprit, tu es l'esprit de guérison. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as en ce moment. Dis au Seigneur, je sais que tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, tu me guéris. Déploie ta foi et reçois ta guérison en ce moment. Le Seigneur te guérit. Et j'attends ton témoignage parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. C'est le même esprit qui agit pour les bébés miracles, qui touche nos frères et sœurs, les époux chrétiens qui crient à Dieu pour un bébé miracle. Seigneur,
tu le fais. Saint-Esprit, c'est toi qui es l'esprit de visitation. Agis. Et nous célébrons Jésus pour les miracles, pour ces bébés miracles, au nom puissant de Jésus. Merci madame. Merci messieurs. L'heure de solution pour ce soir, c'est fini. La prochaine édition, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. Oui, ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.